Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 17 décembre 2013. Nous commençons tout de suite cette analyse avec l'euro-dollar, donc qui confirmait hier ici un retour sur cette zone de support qui était précédemment une résistance de trend moyen terme. Bon, on revient ici sous cette zone. Alors il semblerait ici que la dynamique qui a porté les cours ici jusqu'à ce plus haut des 1,3811 soit en train de s'essouffler. Nous avons des oscillations horizontales donc entre le retracement des 38,2% et cette zone de point haut, même si on a culminé ici à 1,3811, mais nous avons ici une résistance à 1,3791 qui fait maintenant office de garde-fou par rapport à la tendance. Donc on oscille entre 37 grossièrement et 1,38. Perte de dynamique puisqu'on était ici porté par un support qui a été cassé la semaine dernière, oscillation horizontale, donc pour l'instant on réintègre tout doucement l'ancien trend. Attention ici à un possible retournement, il semblerait que la dynamique ne soit pour l'instant plus là, mais on sait que demain il y a la Fed qui pourrait animer les marchés et notamment la paire de devises euro-dollar. Donc pour l'instant, une phase, une configuration assez attentiste. En cas de cassure ici de cette zone des 1,3703, la zone de poursuite du mouvement baissier se situerait avec un objectif entre 1,3636 et 1,3667, respectivement les retracements de 61,8 et 50% de Fibonacci. Et si les cours ici venaient à casser cette zone des 1,3811, eh bien on aura un signal relativement dynamique, tant qu'on ne casse pas bien sûr les 1,3703 pour le signal dynamique. Donc on aura un signal assez dynamique avec donc des objectifs que l'on pourrait définir par les extensions de Fibonacci sur les extrêmes de la phase de consolidation. Donc pour l'instant, phase d'attente, deux zones ici assez facile à surveiller. La zone des 1,37, 1,3703, retracement ici du Fibo à 38,2, et puis une zone horizontale déjà définie à 1,3698, ou alors à la hausse, c'est bien une possible cassure de cette zone des 1,3811. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre, avec donc les trois indicateurs ici qui nous donnent assez peu d'informations. Sur le câble, la phase de consolidation est confirmée, elle s'effectue d'une manière très technique. Hier donc j'avais attiré votre attention sur la cassure ici de ce retracement des 23,6% qui constituait là aussi une zone de support horizontal. On était revenu sur cette zone suite à l'attaque baissière que nous avons eue ici. Eh bien on a deux points d'entrée assez sympa à jouer, puisque en rentrant ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, comme le préconise le setup de trading en tendance, qui est toujours disponible sur le site pour ceux qui veulent le visionner en webinaire. Vous tapez webinaire sur le moteur de recherche du site et vous devriez arriver dessus sans problème. Donc avec des prises de position ici sur cette moyenne mobile, on a confirmé avec donc une protection des positions prises sur ce nouveau point bas, et qui plus est, l'objectif de consolidation depuis la cassure de ce retracement des 23,6 a été vraiment touché d'une manière très précise. On pourrait presque parler ici de touche chirurgicale, puisqu'avec un plus bas à 1,62,174, nous voulons valider un contact avec ce retracement des 38,2 qui se situe à 1,6218, donc à un demi-pips près. On valide ici un contact avec le retracement des 38,2%, donc depuis la cassure ici de ce niveau des 23,6. Donc une consolidation clairement confirmée, une tendance assez lisible avec des très jolis contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, des évolutions qui continuent à se faire entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger. Donc pour l'instant, tous les éléments techniques en notre possession nous laissent confirmer ici la poursuite de ce mouvement baissier. Alors quoi qu'il en soit, attention, nous sommes ici sur un retracement de 38,2 qui est un retracement assez significatif, qui retrace, je le rappelle, donc un peu plus du tiers de la tendance que nous avons ici, qui était une tendance relativement directe. Une cassure de cette zone affaiblirait la tendance. Qui plus est, nous sommes ici sur une zone de contact majeure. On voit bien ici les 1,6213 qui correspondent à une zone de point haut qui a souvent été testée par le passé. Alors on a 1,6213 et 1,6256. 1,6256 on dirait on va dire qu'à distance a provoqué ici le premier rebond technique qui nous a amené ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Là on casse cette zone et on revient tester, mais on sent bien que c'est cette zone ici des 1,6213
hein, donc la zone de support majeur qui maintenant fait obstacle à la poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, hein, donc on peut jouer la continuité, et je dirais que donc tant que les cours ici sont bien inscrits sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien la tendance restera baissière sur une cassure donc un peu plus appuyé des 1,6218, retracement de 38,2% de Fibonacci, et donc des 1,6213, support majeur ici, eh bien l'objectif se situera dans la zone 50,61,8, avec notamment cette zone horizontale qui se situe à 1,6122. Et enfin sur le dollar yen, il semblerait que la tendance soit vraiment en train de s'essouffler. J'attirais votre attention hier sur la possibilité d'une prochaine évolution au-dessus de cette zone de support. On attendait une validation vraiment correcte ici de cette zone de support sur le troisième contact. Force est de constater que le troisième contact se transforme en phase de retournement, puisque nous avons ici donc une sortie dynamique qui se fait sur un ralentissement de celle-ci, mais dans un contexte toujours haussier, avec des points bas toujours de plus en plus hauts. Si on se rapproche de la phase que nous avons eue depuis hier, on a gardé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance. C'est vraiment frappant, hein, comment cette moyenne mobile 20 ici coiffe les cours. Et puis on revient ici vers un nouveau contact ici sur cette zone des 102.50, voire même de la bande de Bollinger inférieure, qui nous ferait basculer dans un flux baissier, puisque nous étions précédemment dans un flux haussier. Hein, il y avait donc des oscillations qui se faisaient au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a commencé à affaiblir cette tendance avec des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. On a hésité, et puis là on s'inscrit vraiment dans une phase où on a un point bas et le rebond ici qui reste coiffé sous cette moyenne mobile. Donc attention, sur une rupture ici, alors on a deux zones de rupture possibles, trois même. La zone ici des 102,50, la zone de point bas ici des 102,13 qui correspond au point bas donc de cette phase haussière, mais surtout la zone que nous avons ici sur le plus bas de cette bougie qui se situe à 101,63 yens pour 1 dollar. Sur une cassure de cette zone des 101,63, eh bien il y aurait validation donc de la cassure du retracement des 23,6% de Fibonacci, à quoi que non, il faut, je ne sais pas pourquoi, ces retracements se sont décalés. Je vais vous retracer ça tout de suite. Voilà donc hein, mes retracements ajustés donc sur la tendance directe. Donc si on revient ici sur une vue un peu plus rapprochée, voilà, on peut constater que le retracement ici des 23,6% à 102,28 a déjà donné lieu précédemment, avant que le plus haut ne soit défini, à cette phase de rebond. Donc ici, sur cette phase d'accélération, si nous avons une cassure de cette zone des 102,27, eh bien l'objectif se situera sur le retracement des 38,2% de Fibonacci, à savoir la zone des 101,270 qui elle aussi était déjà une zone de support résistance. Hein. Si on s'éloigne un petit peu, voilà, on a cette zone ici du 38,2 qui est là, qui correspond à un point haut ici. Suite à la cassure, c'est transformé en point bas. On était dans une caractéristique haussière, et le changement, enfin la continuité de la polarité s'est faite sur cette zone. Donc attention ici en cas de rupture de ne pas redescendre un étage, et puis on validerait des cassures de points bas. Ça serait vraiment des bons signaux de retournement si les cours cassaient ce retracement ici des 23,6%. Pour l'instant rien n'est fait, nous sommes dans une phase de sortie de dynamique, il y a une légère stabilisation des cours même si le flux reste légèrement haussier, mais sur la cassure ici de cette zone de support, il y a clairement une rupture dans la dynamique, et donc il faut attendre maintenant des signaux directionnels un peu plus marqués. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.